Ça va, l'enseignement d'hier soir a été bien compris, bien assimilé. C'est bon? Alléluia. Ok. Nos reins seront bien sains. Hein? C'est-à-dire bien ceinturés, bien... Merci. J'aime bien Darby. Darby, c'est vraiment... Darby est un grand réformateur. Vous savez ça? Darby. Faites une recherche sur Darby. C'est un grand réformateur. Un monsieur qui a combattu pour la défense de la saine doctrine. Il a été beaucoup combattu, mais en tout cas, il a fait une belle œuvre, la gloire du Seigneur. Au reste, frères, au reste, mes frères, la version de Martin, fortifiez-vous en notre Seigneur et en la puissance de sa force. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches du diable. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les airs. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister au mauvais jour et après avoir tout surmonté, demeurez fermes. Soyez donc fermes, ayant vos reins saints de la vérité et étant revêtus de la cuirasse de la justice et ayant les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Prenant surtout le bouclier de la foi par lequel vous puissiez éteindre tous les dards enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et je prends la version de Darby. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Hier, on a parlé un peu de la résistance, quand l'apôtre Paul nous dit, et au verset 12, au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. N'est-ce pas? Et donc, pour pouvoir résister, il faut prendre toutes les armes du Seigneur. Il ne faut pas prendre quelques-unes seulement et laisser d'autres. Toutes. Et David dit l'armure complète pour pouvoir résister. Et vous devez savoir que les choses physiques nous enseignent énormément sur les réalités spirituelles. N'est-ce pas? Et on a vu hier que le verbe résister, antistémie, c'est de l'opposition, signifie opposer, s'opposer à. En fait, c'est le même principe que nous avons dans les gouvernements de ce monde. Nous avons des partis politiques, par exemple. Ils ont copié la parole, il faut le comprendre. N'est-ce pas? Donc, l'opposition. Et Satan, le diable, l'adversaire de Dieu, l'opposant de Dieu, s'oppose au Seigneur. Et regardez comment ça se passe pendant en France. Nous avons plusieurs partis politiques, notamment deux partis principaux, donc la droite et la gauche. Et si la droite est au pouvoir, comme c'est le cas actuellement, eh bien la gauche est dans l'opposition. Et cette opposition a un seul objectif, c'est l'accession au pouvoir. C'est tout. D'accord? Eh bien, Dieu c'est pareil. Présentement, sur terre, visiblement, c'est Satan qui gouverne. 1 Jean 5, 19 nous dit que nous sommes de Dieu. Et le monde entier, cosmos, est sous le gouvernement, l'empire de Lucifer. Et dans 2 Corinthiens 4, 3, Paul dit que notre évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour ne pas qu'ils voient la gloire de Christ. Donc, Paul nous dit que Satan est le Dieu de ce siècle. C'est fort. Et le Seigneur nous dit dans Jean 14, 30 que le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Donc le Seigneur l'appelle également le prince
de ce monde. C'est fort. Jésus, le Dieu créateur, reconnaît que Satan est le prince de la terre. Paul reconnaît par l'esprit que Satan est le Dieu de ce siècle. C'est fort, hein? Et la Bible nous dit dans Ephésiens 2, 1 à 3, Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 2, Paul dit que le monde est comme un train dans lequel nous sommes, nous étions, nous croyons en Christ, mais à moins ceux qui craignent le Seigneur véritablement. Paul dit, on va le lire rapidement, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'apôtre Paul nous dit carrément que le monde est comme un train qui va bien sûr à l'enfer, dans lequel se trouve l'humanité. D'accord? Et bien, qu'est-ce qui se passe? Lors de la nouvelle naissance, le Seigneur nous sort de ce train, d'accord? Dans lequel on était tous embarqués. Et il nous fait rentrer dans l'opposition. Parce que présentement, c'est le gouvernement luciférien qui est en place. Et ce gouvernement luciférien connaîtra son paroxysme avec justement l'ascension au pouvoir de la bête. Le gouvernement mondial. Vous voyez? Et maintenant, les chrétiens sont sortis de ce gouvernement dans lequel on était tous, dans ce monde, et ils rentrent dans l'opposition. D'accord? Nous rentrons dans l'opposition, et notre message, ce n'est pas le bien de ce monde. Parce qu'hier, tous les gens qui se sont trompés de message. Il y en a pas mal qui se trompent encore. Notre message, ce n'est pas les choses de ce monde, parce que les choses qui sont dans ce train, nous sommes dans l'opposition, il ne faut jamais l'oublier. Et notre opposition, n'est-ce pas, consiste dans la proclamation d'un autre gouvernement qui sera établi pendant 1000 ans sur terre et ensuite pendant l'éternité. D'accord? Alors, l'apôtre Paul nous dit justement, résistez, littéralement, soyez des opposants. Antistémique, contre. Alors, on a vu hier que Moïse, d'abord en tant que croyant, en tant que prédicateur, en tant que libérateur, en tant que réformateur, Moïse s'est opposé, selon, n'est-ce pas, 2 Timothée 3 à 5, Moïse a subi une opposition de la part de Janès et Jambres, les magiciens de Pharaon. Et Paul nous dit que ces deux hommes, magiciens de Pharaon, s'étaient opposés au message de Moïse, à la mission de Moïse. Et le verbe utilisé, c'est antistémie. C'est résister, c'est la même chose que ici dans Ephésiens 6. Bref. Donc Moïse a eu une confrontation directe avec les puissances occultes. Et il était armé. Il avait toutes les armes du Seigneur. C'est vrai qu'il n'est pas mort à l'Égypte. On a vu par la suite Paul. Paul dira que Alexandre le forgeron s'est opposé fortement à nos paroles. Le même verbe. Paul parle également dans Acte 13, Luc nous parle des limaces de magiciens qui s'étaient opposés, n'est-ce pas, à Paul. Donc vous voyez le combat spirituel, la guerre spirituelle. Cette guerre-là, elle est à la fois spirituelle et physique. L'ennemi se servit sous Moïse de ces deux serviteurs, Janès et Jambres, pour attaquer Moïse. Et il fallait que Moïse soit équipé. L'ennemi se servit de Limas, le magicien, pour s'opposer à Paul, visiblement. Et de plein d'autres personnes. Simon le magicien avec Philippe. Oh, combien de chrétiens, mes amis, sont-ils brisés, détruits par les démons, parce qu'ils n'ont pas compris la réalité, n'est-ce pas, du combat spirituel. Alléluia. Paul dit qu'il faut résister, il faut rentrer dans la résistance. On a vu hier 1 Timothée chapitre 5, verset 9, Paul dit, Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Fort.
Résistez-lui avec une foi ferme. Ah, mes amis, toute notre vie chrétienne est remplie d'opposition. Oh oui, si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. C'est pour cela que depuis ta conversion, tu as autant de combats. Parce que tu veux véritablement craindre Dieu, et bien tout le monde se dresse contre toi, tu ne comprends pas. Je parle de ceux et celles qui ne péchaient pas. Volontairement, consciemment. Et une opposition. Regardez le message que je m'ai confié. Vous avez vu l'opposition ici et là? Sorciers, antichrist, magiciens, gourous, faux prophètes, tout un tas. Des gens qui ne m'ont jamais forcément approché. Mais voilà ce que ça suscite comme opposition dans les nations. Tout ça, c'est pourquoi? Pour te décourager, pour que tu fuis. Et on a vu dans Hébreux 12, 3, où la Bible dit que Jésus a subi une opposition toute sa vie. Et l'auteur même de l'épître aux Hébreux dira que vous n'avez pas résisté contre le péché jusqu'au sang. C'est pour cela que quand vous recevez une prophétie, aussitôt vous avez l'impression que le ciel tombe sur la tête. Parce que l'ennemi se sert d'abord de démons, il se sert des sorciers, des satanistes, Elimas, Bar Jésus, Simon le magicien, Janès et Jambres. Il se sert des hommes. Il se sert aussi des chrétiens charnels pour s'opposer à mon Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut une résistance. Vous voyez, comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de résistants. Première et Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, il faut s'organiser pour résister. Parce que cette génération est corrompue. Regardez le nombre de pasteurs, le nombre de chrétiens qui sont les plus de l'adultère, la cupidité, ici et là. Il y a une corruption incroyable. Pour votre information, notre génération a dépassé le loi Sodome et Gomorrhe. Donc, ceux qui veulent se maintenir dans la vérité subissent des assauts, des hordes de l'ennemi. Chaque jour, chaque minute qui passe, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Ah. Alors là, il faut de la résistance parce que on a vu également qu'au sein de nos assemblées, l'ennemi envoie ses émissaires, hommes ou femmes, pour nous séduire par l'argent, par les dons, par les cadeaux, par les présents, par des propositions charnelles pour aller avec ces personnes sexuellement. Donc il y a une... Waouh! Et Paul, on a vu hier parler de la première arme. Il nous dit qu'il faut prendre, il faut, n'est-ce pas, avoir au niveau des reins la vérité pour ceinture. Et on a vu que les reins, c'est vraiment là. Selon les Hébreux, les reins représentent, comment dire, la semence. D'accord? On a vu cela dans Hébreux 7.5. On dit qu'Abraham avait en son sein, n'est-ce pas, la tribu des Lévi, les Lévites. Et c'est la partie la plus profonde, les reins. Et c'est l'endroit qui représente également la puissance de la procréation. Donc c'est ton cœur, c'est ta vie. Et c'est là qu'il doit y avoir la vérité. Mais pas la vérité intellectuelle, mais la vie. N'est-ce pas? Amen. Ça c'est important. Le Seigneur dit qu'ils sont les reins et les cœurs dans Ésaïe, Jérémie 17. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Je parlerai de la cuirasse peut-être demain. Peut-être ce soir si le Seigneur le permet. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc François le bienvenu. Il va repartir là quand même. Alléluia. Dieu est bon. C'est un frère que j'aime beaucoup. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le verset 16, Dieu dit, prenez par-dessus tout cela. Vous voyez comment le Seigneur met l'accent sur cette arme-là. Il dit, prenez par-dessus tout cela. Pourquoi l'accent est mis sur cette arme-là? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Dis à ton voisin, le bouclier de la foi. Prenez
par-dessus toutes les armes le bouclier de la foi. Et quel est le rôle de cette arme-là? Paul dit, avec lequel vous pourrez éteindre tout, quoi? Les traits enflammés. Alors, ça c'est... de l'ennemi. Et que représentent les traits enflammés de l'ennemi? Alors là, c'est fort. Écoutez très bien, ouvrez vraiment vos oreilles. Alors, Darby nous parle des dards. D'accord? C'est quoi réellement? Et la Bible dit que sans cette arme-là, on sera un chrétien qui n'est pas armé, qui n'a pas cette arme, va être touché par les traits enflammés. En fait, ce sont des fléchettes avec du feu. Et si je suis beaucoup, comme vous le savez, dans le combat spirituel, et il y a plein de démons qui ont des dards avec eux. Et c'est aussi, vous voulez voir, regardez bien les scorpions. Vous voyez, non? Vous voyez la queue du scorpion? C'est des pattes, je ne suis pas un grand dessinateur. Hein. Voilà. Vous voyez, le dard est là juste, c'est dans sa queue que se trouve le venin. D'accord? Donc les traits enflammés du malin représentent le venin. Donc il y a le venin est appelé comme le feu, les traits enflammés. Donc c'est des dards, des fléchettes, des dards, n'est-ce pas? Ou encore, vous comprenez, c'est les crocs du serpent, de la vipère, remplis de venin. Frère, écoutez bien. Je vous disais que le terme que Paul va utiliser ici, la lutte, n'est-ce pas? Donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ce verbe-là parle de la lutte gréco-romaine. Donc, c'est une lutte de corps à corps. Vous voyez? Il n'avait pas, les soldats à l'époque, il n'avait pas les armes que nous avons actuellement, des balles. Donc, les armes dont il est question ici, c'est les armes avec lesquelles on combattait, on utilisait pour combattre son ennemi de manière proche et corps à corps. Et le bouclier de la foi, c'est l'arme suprême. Oh oui, mes amis, écoutez très bien. Vous comprendrez pourquoi Jésus, dans Luc chapitre 18, verset 8 à 10, a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. On peut te présenter la vérité, c'est-à-dire l'épée de l'esprit. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir l'épée. Et c'est cette arme-là que Satan combat matin, midi, soir. Alors, nous avons un périmètre de sécurité, comme vous le savez. Chaque enfant de Dieu a un périmètre qui lui est assigné. Un périmètre qui te protège. En fonction de l'appel reçu, le périmètre est grand. Le périmètre est proportionnel à l'appel reçu, à l'onction reçue, à l'autorité dans le royaume. Alors, l'ennemi pour te détruire, il va tout faire pour pénétrer ton périmètre. D'accord? Et s'il n'arrive pas, comment s'organise-t-il? Comment Satan s'organise-t-il pour pouvoir détruire nos périmètres? Ben, il se déguise, il envoie ses émissaires qui se déguisent en ministre de Dieu. Un homme rempli de l'esprit peut épouser une femme qui paraît belle, chrétienne, chantant merveilleusement, alors que c'est une sataniste. Et la femme pénètre son territoire et détruit son ministère, son témoignage, par sa semence qui est pour lui.
Et une fois que l'homme reçoit la semence de la femme dans son corps, ou inversement, cette semence-là te détruit à l'intérieur. Ta vie de prière devient lourd, tu n'arrives plus à méditer, à prier, c'est fini. Maintenant, s'il n'arrive pas à pénétrer ton périmètre, alors il envoie des démons qui vont avoir peur de t'approcher physiquement, mais de loin, ils vont se servir de dards, des traits enflammés. Comme lorsque les soldats romains combattaient les ennemis, à l'époque, les villes étaient fortifiées. Il y avait des sentinelles sur les tours. Comme Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste sur une tour et je veillais. Les sentinelles, c'était comme ça à l'époque. Chez les orientaux. Alors, les ennemis, quand ils arrivaient pour détruire une ville, ils la siégeaient. C'est-à-dire, ils campaient tout autour de la ville fortifiée. Parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir accès à la ville, parce que c'est à cause de la fortification, des forteresses. Et ils la siégeaient pendant des années, comme c'était le cas sous Nebuchadnezzar au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le roi Nebuchadnezzar, le roi des Chaldéens, a assiégé pendant 3 ans Jérusalem. Personne n'entrait ni ne sortait. Donc il n'y avait aucune marchandise qui n'entrait ni ne sortait. Alors, le peuple était tellement affamé que les femmes ont dû consommer leurs enfants, comme Lamentation de Jérémie 4 nous le dit. Verset 10. Et qu'est-ce qui se passait quand l'ennemi maintenant attaquait de l'extérieur? Eh bien, les soldats se mettaient tout autour de la muraille et avec des flèches, ils tiraient des dards, des fléchettes, au bout desquelles il y avait du poison. Et ils tiraient. Et les soldats romains, les soldats de l'époque avaient des boucliers. Et les flèches ricochaient et ces boucliers protégeaient tout le corps. Ils pouvaient se cacher derrière le bouclier et quand ils se cachaient derrière le bouclier, on ne le voyait plus. Et les flèches ricochaient. Donc il y avait des soldats qui s'organisaient pour pouvoir mettre des boucliers tout autour d'eux. Et au milieu, il y avait des soldats également avec le bouclier fermé, le cercle. Donc du coup, les flèches ricochaient et ils étaient protégés du poison. Et Paul se sert de cette image-là. L'ennemi qui n'arrive pas à t'atteindre physiquement, parce qu'il était protégé bien comme il faut, alors il va envoyer des démons. Et un des démons qui est spécialiste dans les dards, c'est la convoitise. L'année où les rois entraient en campagne, nous dit un roi 10. Allons voir. Est-ce que vous êtes là? Ah, Satan n'aime pas ce message. Je vous assure, frère, il n'est pas d'accord. Je vous assure, si ça ne va pas dans ma vie, là, que tu m'en donnes pas, il va me faire la fête. Oh oui, 1 Samuel. 1 Samuel. Dieu est glorieux. Samuel 11, excusez-moi. Voilà, c'est des choses que l'Esprit me rappelle pour que vous compreniez un peu ce combat-là dans lequel nous sommes. 2 Samuel 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa chambre. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. On peut s'arrêter d'enseigner la suite. Ensuite, il a fait tuer son mari, tout ça, pour pouvoir l'épouser. Vous vous rendez compte? David est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a reçu trois onctions. La Bible dit l'année où les rois étaient en guerre, David est resté. Nous sommes en guerre.
Pendant la guerre spirituelle, si toi tu es dans la distraction, tu seras touché. Et la Bible dit qu'il se promenait sur, n'est-ce pas? Il se promenait, n'est-ce pas? Oh my God. Sur le toit de la maison royale. Et là, il a aperçu, il a vu. Frère, quelle vision. Le démon de convoitise qui cherchait David depuis longtemps. Parce que Satan savait que par David, Jésus allait venir. Oui. Ça ne savait pas totalement, mais il avait quelques soupçons. Alors il se dit, comment vais-je faire pour détruire ce monsieur? Eh bien, je veux le pousser à l'adultère. Parce que son Dieu est contre l'adultère. Le meurtre. Il a reçu une flèche au niveau de la pensée. Une pensée qui sort de nulle part. Pas à David. Adar. Et David, pendant la guerre, n'était pas armé. Il avait négligé les armes. Il n'a pas de bouclier. David était touché. La convoitise est rentrée. Vous voyez, la convoitise. Regardez comment ça fonctionne, mes amis. Oh, que Dieu nous aide. Jacques. Est-ce que ça t'intéresse ce que le Seigneur te donne ce soir? Amen. Jacques chapitre 1er. Après verset 13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise, c'est Dieu qui me tente. Oh oui, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc là, les 13 enflammés qui partent là, c'est le venin qui est envoyé là, c'est la convoitise. C'est un démon. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ce feu-là te touche, parce que tu n'as pas le bouclier de la foi, eh bien c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de la pensée, au niveau du cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas sentir physiquement aussi un feu étranger dans ton corps. Oui, tu vas le sentir. Tu vas sentir que ton corps, tu sens que ton corps n'est plus comme avant. Il y a quelque chose qui est en train d'agir dans ta vie. Tu sens qu'il y a une pénétration bizarre. C'est-à-dire, le dard t'a touché, le venin, il est rentré. Là, c'est la convoitise. Donc, tu commences à convoiter. Ça peut être une femme comme David. Ça peut être une voiture. Ça peut être une maison. Ça peut être n'importe quoi. Je vous disais la dernière fois, j'étais à Tunis. À mission, j'ai vu une belle village, je marchais avec des frères. Ah, elle est belle celle-là. Quand je suis revenu, la nuit, j'ai eu un son. Dieu m'a dit non. Je me suis repenti. J'étais à genoux du Seigneur, pardon. Pardon, mes frères. Nous sommes en guerre. Dieu nous aide. La convoitise. La Bible dit que il y a la convoitise d'abord. Donc, vous voyez comment ça marche? Le dard te touche. Premièrement, il y a la convoitise. Parce que tu n'as pas de bouclier. On ne va pas développer le bouclier. Mais d'abord, je vais développer comment ce démon travaille. Ou ces démons. Là, dans le cas de David, David avait plusieurs femmes. Et David est touché. Attends. Et regardez tout de suite après. Donc, il y a la convoitise d'abord. À la base, c'est un démon. Donc, c'est un feu étranger qui est rentré. Deuxièmement, on nous dit, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu. Donc, la conception. Vous ne voyez pas que c'est le même principe qu'une femme, que les femmes, que les femelles. La même chose. La convoitise est comme l'acte sexuel. D'accord? Quand la Bible dit dans Matthieu 5, le Seigneur dit, celui qui convoite une femme, hein, qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère dans son cœur. Et la parole est claire. Ça veut dire que si tel est ton cas, mon ami, si tu meurs comme ça, ce n'est pas le ciel qui t'attend. Et si ton pasteur ne t'a jamais prêché ici,
Alors je te donne un conseil. Va le voir pour lui demander des véritables renseignements. Et s'il ne te le donne pas, par de là. Va où Dieu te montrera. Parce que le Seigneur est en train de revenir. Vous voyez? La convoitise. Oh non, personne ne me voit. Tu es touché par le dard. Le feu étranger. Après la conception, là, tu es enceinte, spirituellement parlant, mais personne ne le voit, ni toi. Il y a quelque chose qui germe en toi maintenant, une gestation qui se met en place, qui s'appelle, n'est-ce pas, le péché. Et puis, troisièmement, on parle de l'enfantement. Ça peut durer 10 ans. 10 ans, tu prêches la parole. 10 ans, tu chantes. 10 ans, tu vas dans une assemblée, alors que tu es déjà bombardé par des dards, par des venins. Tu as conçu tout ça et tu luttes en toi. Tu as une lutte qui est là. Ah, Seigneur, je ne peux pas, je ne veux pas, tout ça. Il y a une lutte qui est là. Et puis, on nous dit qu'il y a l'enfantement. Et c'est dans le cas de David, il a convoité. Vous voyez, il était déjà touché par ce démon. Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Il a conçu. Le péché était déjà en lui, c'est-à-dire l'adultère était là. Et troisièmement, il fallait enfanter, c'est-à-dire, il demande ce que cette femme lui soit amenée. Et qu'est-ce qui se passe? Il écrit un courrier qu'il donne à Uri, le mari de cette femme, et il l'envoie en guerre au front. Il lui dit, donne ce courrier au chef de l'armée, et il disait, ce courrier disait, au chef de l'armée, ben, mets Uri au front pour qu'il soit abattu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que chez les Hébreux, il y a une loi qui disait que lorsque un homme allait en guerre, il devait laisser une lettre de divorce à sa femme. Donc, juridiquement, les femmes dont les maris étaient en guerre étaient comme divorcées. Donc, elles pouvaient se remarier. C'est pour ça que dans Deutéronome 24, le Seigneur disait que lorsqu'un homme est nouvellement marié, il fallait qu'il soit, n'est-ce pas, exempté de l'armée de guerre pendant 1 an. Donc, David est rentré dans le feu du péché, a amené David à manipuler la parole de Dieu. La manipulation, vous vous rendez compte? Il y a eu la convoitise, il y a eu la manipulation, il y a eu l'esprit de meurtre. Le meurtre est rentré dans la vie de David. Et quand Dieu envoie Nathan, le prophète, pour l'amener à la repentance, David, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, Nathan a utilisé un langage parabolique. Il dit, dans une ville, il y avait quelqu'un qui était très riche, avec beaucoup de troupeaux. Et ensuite, tu peux te capter là, s'il te plaît, parce que tu te mets toi ailleurs. Ensuite, un riche, un de ses amis est venu, donc lui rendre visite. Et ce riche, au lieu de tuer un de ses bétails, il va prendre le seul animal que possédait le pauvre de son pays, de sa ville. Et il l'a offert à son invité. Il David s'emporte. Oh, il mérite la mort. Et Nathan lui dit, c'est toi, ce riche. Il se met à pleurer. Et voyez, la Bible nous dit que, et après, le péché étant consommé, donc il y a la mort. Quatrièmement, c'est la mort. Et c'est ce que Satan veut, bien sûr, dans cette guerre. C'est tout ce qu'il veut. Il veut simplement te tuer. Ministériellement, au niveau de la famille, au niveau de ton couple, au niveau de ton témoignage, c'est tout ce qu'il veut. Et David, sa femme, donc Uri a été effectivement tué en guerre. David récupère son épouse, mais l'enfant qu'elle avait enfanté était décédé. David, bien qu'il ait jeûné pendant 3 jours, pendant 7 jours, pardon, mais l'enfant était quand même mort. Vous voyez les conséquences? C'est ce que Satan voulait. Ensuite, Absalom, le propre fils de David, se met en rébellion contre son père. Il va avoir des rapports intimes. Il va coucher avec 10 concubines de sa femme, aux yeux de tout Israël.
comment? De son père, pardon. Et on nous dit également qu'un autre fils de David va violer sa sœur, Tamar. Voyez, David sort, quitte Jérusalem. Voyez les conséquences? Et je vous assure, si on était à cette époque que le Seigneur si nous avait ouvert les yeux, si on était à cette époque qu'il nous ait ouvert les yeux, frère, on aurait vu combien les démons étaient en fête. Et quand on parle de David, la Bible, on dit c'était un homme juste, sauf pour le cas de Bathsheba. Donc, il y a une tâche dans son témoignage. Parce que David avait oublié qu'ils étaient en guerre. Le jour où tu vas oublier que tu es en guerre contre Lucifer, contre les démons et les sorciers, tu baisseras la garde et tu vas te retrouver dans des saletés, dans des histoires inexpliquées. Incroyables, inexplicables. Et tu vas être tellement brisé que quand tu vas te réveiller, tu te diras mais comment ai-je pu faire telle ou telle et telle chose? Ah oui, mon ami. Les traits enflammés, il y en a plusieurs. Pour chaque péché, il y a un trait enflammé. Oh oui. La Bible nous dit le Seigneur dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous. Et quand il parle de nuire, c'est quoi? Les scorpions, c'est quoi? Des dards. Donc, si tu marches sur un scorpion et que tu n'es pas équipé, qu'est-ce qui se passe? Piqûre. Ah oui. Et là, tu es contaminé, mon ami. Frère, j'ai vu depuis 26 ans de vie chrétienne, 27 ans, j'ai vu des pasteurs, des prédicateurs, des grands musiciens, des jeunes qui avaient le feu. Mais à un moment donné, dans leur vie chrétienne, ils commençaient à négliger les choses. Dieu était devenu, voilà. On était devenu potes avec le Seigneur, tout ça, et puis l'ennemi a fléché. La Bible dit que les apôtres, en chemin avec le Seigneur, une pensée leur est venue à l'esprit. C'est écrit, hein? Une pensée leur est venue en esprit. Ça vient d'où? D'art. Pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Ce n'était pas leur pensée. Et regardez le désordre que la pensée a engendré au sein de l'église de Jésus. Là, il n'y avait pas de bouclier, hein. C'était Jésus-Christ qui était leur bouclier, mais encore, ils ne suivaient pas, ils ne voulaient pas tellement l'écouter. C'est comme s'ils leur disaient qu'ils allaient mourir, eux, ils se battaient pour savoir qui était le plus grand, le plus fort. Vous avez des pensées comme ça qui viennent de nulle part. Vous êtes en train de prier, et d'un seul coup, une pensée qui vient comme ça de nulle part, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? D'art. Si tu la gardes, la pensée va te piquer. Ah oui, tu pries comme ça, et une vieille pensée qui te dit comme ça, voilà, qui te ramène il y a 20 ans en arrière, qui te parle de ton ex. Qui a déjà vécu cela? Ah oui, tous pratiquement. Ah oui, frère. Laissez-moi exposer par l'esprit les œuvres de ténèbres. Alléluia. Et là, ils sont là, ils luttent avec les pensées impures. C'est un combat de tous les jours presque. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais je ne comprends rien. Quand j'étais dans le monde, il n'y avait pas de pensées impures. C'est normal. Tu te dis, je vais prier. Une pensée te vient comme ta tête, va sur Internet. Et te voilà sur le net. Et puis tu passes 2 heures, 3 heures. Et puis tu te dis, mais c'est pas possible, mais je voulais méditer. Et entre-temps, le dard t'a piqué.
Et puis tu as vu des saletés, tout comme tu veux, des choses bizarres sur le net, tout ça. Et puis après c'est le sang de Jésus, le sang de Jésus. Satan dit, ah, celui-là, je l'ai. Alléluia. Frère, c'est un vrai combat, croyez-moi. C'est une guerre. L'apôtre Paul dit, prenez partout, par-dessus tout, par-dessus toutes les armes que vous avez, le bouclier de la foi. C'est la seule arme que Dieu nous a donnée pour pouvoir éteindre tous ces dards-là. C'est-à-dire quand le venin, quand une vipère veut te mordre, tout ça, te piquer bien comme il faut, tu as le bouclier. Quand, vous savez, regardez les abeilles aussi ont les dards. Vous voyez, il y a le venin qui est là, elle le sort, tout ça, il y a une boule qui est là, c'est pas. Et si tu te laisses piquer, c'est fini. Le venin, quand tu l'as, ça fait c'est comme un feu dans ton corps. C'est pourquoi on dit que ce sont des dards enflammés. C'est comme un feu dans tout ton corps. Ce feu-là provoque un zèle amer. Oh oui, ça te provoque un zèle bizarre. Tu te dis, mais c'est pas moi, c'est pas possible. Il y a comme un amour pour les choses du monde. Il y a comme un amour pour une femme d'autrui. Il y a comme un amour pour l'argent. Il y a comme un feu qui est là. Il y a comme un feu. Ah oui, c'est ça, c'est pas le feu du réveil, mais c'est le feu. C'est un réveil démoniaque, bien sûr. Et ça te travaille. Et là, tu vas combattre, tu conçois, tu vas enfanter, et c'est la mort après. Là, c'est fini. Fini. Satan passe à autre chose. Alors, il t'envoie des pensées de colère, il t'envoie des pensées de médisance, il t'envoie des pensées d'orgueil, il t'envoie des pensées pour aimer les choses du monde. Ah oui, frère. Tu passes devant un magasin, ouh non, ça ne veut plus ça, ou c'est pas moi ça, c'est pas mal. Donc, la pensée te vient comme ça, et qu'est-ce qui se passe? Si tu l'acceptes, tu vas concevoir. D'accord? Et une femme qui a conçu, frère, quand tu as conçu, une femme, quand elle est enceinte, la femme, l'enfant, quand elle est là, elle est là. Pour le sortir, il faut une délivrance. Bah oui. Et là, maintenant, quand tu as la pensée dans ton cœur, tu as conçu, la convoitise, tu as convoité, une pensée qui vient, tu l'acceptes. Au lieu de la chasser, tu l'acceptes, tu conçois. Et quand tu as conçu comme ça, ce feu en toi te provoque des péchés, des choses. Il te dit, bah, le gars, hein, donc, va, appelle le frère pour avoir telle chose, appelle telle soeur. Tu rentres dans un Satan, tu commences à te manipuler. Ah, il faut, prends le téléphone, appelle telle soeur. Il faut que tu parles avec parce qu'elle est gentille avec toi. Voilà le frère qui l'appelle, qui craint Dieu, qui commence à appeler la soeur tard, tout ça. Et donc, tu te mets en action. Ah oui, j'ai vu des belles chaussures. Alors, tu convoites. Toi, pasteur, tu convoites. Alors que le gars t'a piqué. Et là, le démon, il attend maintenant que tu meurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu prends le téléphone. Tiens, ma soeur, j'ai vu des chaussures. Est-ce que tu peux me dépanner, s'il te plaît? Mon frère, j'ai vu tes... Tu te rends même plus compte. Là. Ah oui, frère. La guerre. Il envoie une pensée comme ça, Satan, tac, un dard te pique. Cette piqûre provoque en nous, provoque dans les cœurs des chrétiens les soucis de la vie. Les inquiétudes. Là, ça tue la foi. Il n'y a plus la foi. Donc il faut des méthodes maintenant pour pouvoir s'en sortir. Il faut des magouilles. Il faut des méthodes. Et là, tu rentres dans les artifices du diable. Paul dit, il faut résister aux artifices de Satan. Et là, tu rentres dans cet artifice. Et là, il faut trouver des moyens, des voies et moyens. Tiens, je veux appeler tel frère, telle soeur, tel frère, tel... Tu rentres dans un... Oh là là, oh là là. Oh là là.
Pour les papiers, alors il faut trouver, il faut diminuer l'âge, il faut changer le nom, il faut mentir, parce que tu comprends, il faut. C'est un feu, un feu. Si vous voyez une telle personne, elle est déjà possédée. Qu'elle soit pasteur, qu'elle soit prédicateur, elle est possédée, cette personne-là. Croyez-moi. Et c'est pour cela qu'on doit prier les uns pour les autres, frères. Oh, ne dites pas parce que j'ai la connaissance, moi, frère Joël, ça va pour moi, tout va bien. Mon ami, tu as besoin d'une délivrance. Priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns et aux autres et priez les uns pour les autres. Frère, on n'a pas dit seulement que nous, les apôtres, nous, les prédicateurs, on n'a pas besoin de vos prières, frère. Non! Je regarde, je dis, ah, là, je suis peut-être affecté, là. Après, Gilbert, tu as une grâce par rapport à ça. Écoute, hein, on va se voir à les coulisses. Aide-moi. Alléluia! Ben, je vous dis la vérité, mes amis, vous croyez quoi? Les dames. L'objectif, c'est la mort. La mort spirituelle, la mort physique et la seconde mort. La parole est claire. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. C'est des dames. L'ennemi envoie. Tac! Je vous ai dit la dernière fois, il se sert de faiblesses qu'on avait dans le monde. Il se sert des liens familiaux ancestraux. Quelles sont les faiblesses de vos parents? Ben oui. Ton père était-il polygame? Dis-toi, tel que tu es là, mon frère, tu risques d'être polygame. Même si tu es prédicateur, fais attention. Ah oui? Et là, ah non, moi ça va bien. Je suis un grand chrétien, je jeûne. Même si tu fais 7 jours à 7 de jeûne, 14 jours, Satan il aime ça d'ailleurs. Je suis là, il faut que je l'éteigne. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Vous voulez de l'aide, non? La convoitise. Regardez, Ève a été visée. Ève passait tous les jours devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour aller à côté, juste à côté. Le voisin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'appelait l'arbre de vie, Jésus. Et Ève passait devant l'arbre de connaissance du bien, l'arbre de vie. Elle consommait. Mais un jour, Satan l'a ciblé, Satan l'a observé. Celle-là, elle est fière à voir. Là, flèche, tac! Les très enflammés. Il y a eu un feu en elle. Un feu pour devenir Dieu. Bah oui. Avant que Ève ne consomme physiquement le fruit, elle l'avait déjà consommé spirituellement. Quand vous voyez un pasteur, un chrétien tomber dans un péché, dites-vous que spirituellement, il était déjà tombé. Surtout il y a 6 ans, 10 ans, 20 ans. Ah oui, frère. Ce n'est pas des attaques d'aujourd'hui. Satan planifie cette attaque sur plusieurs années. Ève était à tête. Et en elle, elle avait déjà conçu. Conçu quoi? La divinité adamique. Être Dieu. Et maintenant, Satan est venu. Regarde le fruit là. Regarde le fruit, comment il est beau. T'as vu comment il est beau et bon en même temps? Elle s'arrête dessus. Oh oui, je n'avais pas vu ces aspects-là. Il est bon à manger. Il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Quelle intelligence? Dieu ne lui avait-il pas donné de l'intelligence? Si, mais une intelligence diabolique, c'est-à-dire la sorcellerie, l'initiation luciférienne. Lui a été, n'est-ce pas, imposé. Et il était agréable à la vue. Vous voyez? La convoitise. Mais Satan a caché dans la beauté apparente de ce fruit l'homosexualité, le lesbianisme, la mort, le sida, le cancer, l'enfer, le lac de feu, le racisme, le tribalisme, tout ça, l'orgueil. Il avait caché tout ça sous le couvert. Le couvert, il a couvert tout ça, il a masqué, il a appâté. Comme pour attraper un poisson, vous mettez la patte sur l'hameçon. Et là, Ève a vu, oh, qu'est-ce que beau. Et quand elle a mangé, Ève avait dit quoi?
conçu. C'est comme ça, c'est d'art. Plus de bouclier. La foi. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Elle avait perdu le bouclier. Elle, non. Elle a mangé, elle a convoité le fruit. Vous voyez comment elle a décrit le fruit? Bon, précieux, agréable. Et elle a conçu la mort. Elle a enfanté la mort, effectivement. Elle a enfanté la mort. Et Abel a été tué par son frère. La mort est rentrée dans leur vie. La mort. Et Ève est morte physiquement 930 ans. Adam, 930 ans après la prophétie que Dieu lui avait donnée. Si tu manges le fruit, tu mourras. C'est quand même incroyable. C'est près de 1000 ans. Oh non, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. La mort était là à côté. La mort attendait pour arrêter. 930 ans après, la mort lui dit maintenant, je t'en bats. Ce principe-là, de l'art de la connaissance du bien et du mal, n'a pas changé. La convoitise, Satan fonctionne de la même manière. Il te propose un fruit. Mais il te cache les conséquences. La disqualification du Seigneur. Le rejet par le Seigneur. La mort éternelle. Il te cache les conséquences sur les vies des frères et sœurs. Sur ton couple, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants. Les enfants de tes enfants. Il ne te dira pas, Satan, quand tu as un homme, tu vas tuer des générations et des générations. Non. Si ton ancêtre était tué, tu ne serais pas là. Vous comprenez? C'est comme ça Satan opère. Il tue quelqu'un, il tue plusieurs personnes qui ne sont pas encore nées, mais il les tue dans l'œuf. Fort, mes amis. Le combat est réel. Hein? Quand un pasteur tombe, dites-vous qu'il y a plusieurs âmes qui sont détruites, qui ne sont pas encore sauvées par son ministère, qui devaient l'être et qui sont détruites. Et son jugement sera terrible. Et surtout s'il persiste dans le mal. Alors là, quand un chrétien tombe, c'est des milliers d'âmes qui sont détruites. Donc ça veut dire que, mon ami, avant de chuter là, tu dois d'abord réfléchir. Quand tu sens un feu, enferme-toi s'il le faut. Il y a tellement de choses qui nous entourent que l'ennemi, d'artifices de l'ennemi, qu'il utilise pour nous détruire. Vêtements, voitures, maisons, l'argent, tout ça, ce sont des artifices. Regardez le jour où tu vas mourir, on va t'enterrer dans un petit cercueil comme ça, une petite boîte, on met du sable, fini. Des enfants qui pleurent, maman, papa. Quand on va te couvrir du sable, ils vont te tourner le dos. Fini. Ah chérie, ah chérie, ah chérie. Tout le dos. Là, c'est ta femme. Fini. Quelques mois après, un autre chéri vient. Mais le chéri qui est décédé là, il a affaire un peu au Dieu dont les yeux voient une fourmi noire sur une grosse pierre noire, aussi grosse que l'univers, et pendant une nuit ténébreuse. Et Dieu a vu toutes nos actions secrètes. Un couple vient offrir un véhicule, quand vous sauvera, Mercedes dans le cri. Oh, j'ai vu ce couple. Il monte dedans, il rentre de la croisade d'évaluation des miracles. Accident, il est mort sur le coup. Parce qu'il voulait ce véhicule. Si Satan a eu Abraham, au point où Abraham va mentir. Hein? Si Satan a eu David, au point où il va aller Bathsheba, nous autres, tu me diras, nous sommes en Christ, nous sommes forts. Pierre était devenu hypocrite hypocrite. Dans Galate, là-bas, Paul l'a repris. Satan a dit à Paul, écoute, tu ne vas pas voyager. Paul n'a pas voyagé. Une ou deux fois, nous voulions vous voir, moi-même Paul,
Mais à 2 reprises, Satan m'en a empêché. Ah! Il y a des chrétiens qui se lèvent, ah, ça, démon, sort. Tu veux chasser les démons? Ta vie, c'est comment? Elle est comment ta vie? C'est pas un jeu. Il faut chasser les démons. Là. Faut... Un démon le chasser, c'est un combat supplémentaire. Et si tu es en Christ, tu ne veux pas non plus le chasser, tu as des problèmes. Donc tu n'as pas le choix. Donc la sanctification t'est imposée. Ah oui frère, nous autres là nous sommes des wantis. On n'a pas le choix que de demeurer. Frère, d'être opposé, il faut demeurer. Une femme qui vient à l'assemblée, voilà un frère qui est zélé. Chaque dimanche, on dit celui-là, vraiment, c'est un évangéliste qui se prépare. La soeur arrive. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Voilà le dard qui a frappé le frère. On dit frère, attention, non! Le vieux comme ça, toujours, il parle beaucoup, il est dur, il se croit mieux que les autres. Comment sont tombés? Et nous, on est toujours là. Non parce que nous sommes forts, mais grâce à Jésus. Ce que l'ennemi veut, c'est quoi? C'est que tu aies une connexion physique. Et là, tu vas recevoir la semence. Là, maintenant, elle va prêcher, va prier. Fini. Après, tu vois, on a des frères comme ça, des soeurs comme ça. Fini. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais attends, tu as imposé les mains aux gens quand même. Le bouclier. Alors, laissez-moi parler du bouclier. Vous avez compris comment les dards fonctionnent, très enflammés. Hein? Ça part dans tous les sens. Hein? Je vous assure, j'étais au bureau la dernière fois. Il y a une famille qui veut nous voir de quelque part. Je ne dirai pas, parce qu'ils vont se quand même regarder la vidéo. Et là, on était avec, j'étais avec une équipe, notamment une sœur qui a beaucoup de vision à l'œil nu. Et elle me vient me voir, j'ai mal, tout ça là. J'ai reçu une flèche, j'ai vu elle dit j'ai vu une fléchette, un dard, avec du feu, qui m'a touché. C'est telle personne qui m'a balancé. C'est une sataniste, effectivement. Comme ça, elle marchait dans le couloir et elle a vu cette fléchette, la thème. Dans les assemblées, c'est comme ça que ça se passe. Pendant que le prédicateur enseigne, prêche, des satanistes qui sont là envoient les flèches, ça peut bouger de tout le sens. Du bas, d'en haut, ici et là, c'est grave. Maintenant, n'est pas le bouclier. Le bouclier. Hein? Oh non, j'ai l'épée, c'est bien. J'ai le zèle. Je prie, je jeûne, c'est bien. Tu peux jeûner, tu peux prier toute une nuit. Mais la foi, c'est autre chose. Amen. Je donne un exemple. Quelqu'un prie 6 heures par jour. Jeûne pendant plusieurs mois, 40 jours, 6 jours, 7 jours. Mais un autre frère qui lui, prie 2 heures, 3 heures, 30 minutes. Mais qui a une foi incroyable. Ce frère-là sera plus agréable au Seigneur, aura plus d'impact dans le royaume de Dieu et causera beaucoup de dégâts dans le royaume de l'ennemi. La foi, le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit dans Hébreux 11. La Bible nous parle de nos aînés, ceux et celles qui nous ont précédés. Et la Bible dit que ces personnes possédaient quelque chose que nous avons, que beaucoup ont perdu. Hébreux 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage comment? Favorable.
Notre génération a perdu la foi. Frère, attention. Regardez un peu notre génération. Nous avons tellement de moyens de déplacement. Avion, train, voiture, bateau, vélo, moto. Nous avons tellement de moyens sophistiqués de communication. Internet, téléphonie, n'est-ce pas? Fax, il y a tellement de... Nous avons acquis une telle connaissance en matière scientifique, technologique. Mais en même temps, nous avons fait une telle régression au niveau de la foi. Comment des hommes qui n'avaient ni télé, ni internet, ni moyen de déplacement comme c'est le cas actuellement, pour aller, mes amis, pour aller d'un point à un autre, les apôtres pouvaient mettre 1 mois en bateau. 2 mois. Des distances que nous parcourons actuellement en 1 heure. C'était des mois. 1 heure en avion, par exemple. Comment ces hommes qui n'avaient pas tous ces moyens que nous possédons actuellement ont pu, mes amis, avoir un tel impact aussi bien dans le royaume des démons, dans le royaume satanique, que dans les royaumes de ce monde? Au point où 2 hommes, Paul et Silas, dans Acte 17, verset 6, on dirait ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Oh, notre évangile est trop terre à terre. C'est pour ça que je dis souvent au Seigneur, Seigneur, moi je n'en peux plus. Depuis quelques années, je dis au Seigneur, je n'en peux plus. J'aurais tellement, je vous assure, j'aurais tellement voulu vivre à l'époque des apôtres. Un jour, Dieu m'a amené un esprit au XVIIIe siècle et il m'a montré Jonathan Edwards. Je ne le connaissais pas, je vous ai déjà donné ce témoignage. J'étais là avec le Seigneur et je voyais, on était là tous les deux et de loin on voyait un homme qui prêchait avec un tel feu de sainteté. Je dis au Seigneur, mais c'est qui ce monsieur? Il me dit, regarde comment il m'a servi. Oh Seigneur. Une prédication de foule qui se convertissait, des foules qui s'arrachaient les cheveux. Il avait une telle sainteté, il avait un tel degré de sainteté. Il me dit, c'est Jonathan Edwards, mon serviteur. Il m'a bien servi. Il m'a ramené à notre porte. Le matin, quand je me suis réveillé, j'ai pris un stylo, j'ai noté son nom. J'appelle c'est ici, à la CLC, les chrétiennes à Paris, chrétiennes. Alors, on me dit oui, ce monsieur a existé, a bel et bien existé. J'ai pris 2 de ses livres, les 2 qui restaient. La différence entre nous et eux, c'est que eux, ils avaient la foi. Les anciens, le bouclier de la foi. Ils n'avaient pas tous ces médecins que nous avons actuellement. Dentistes, orthophonistes, cardiologues, anesthésistes. Il n'y avait pas tous ces médecins, frères. La médecine à l'époque était encore, mes amis, dans ses débuts. Encore. Oui. Les Égyptiens avaient fait beaucoup de progrès, mais encore. Dans ce domaine. Où sont des hommes comme Paul, des pères apostoliques qui avaient
avec le bâton apostolique peuvent redresser les gens. Où sont les pères prophétiques? Philippe, l'évangéliste. Un ange l'a déplacé un esprit. Dieu a-t-il changé? Non. Dieu ne change pas. Oh Seigneur, le bouclier de la foi. La foi, pour l'avoir possédée, les anciens nous disent, la parole, ont obtenu un témoignage. Le témoignage. Vous savez ce que c'est le témoignage? C'est quand les gens disent, allons voir ce frère, Dieu avec lui. Allons voir cette femme. Parce qu'ils voient d'abord la sainteté. La foi, c'est quoi? Nous dit la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Mais pour la foi, pour la posséder, la Bible nous dit que les anciens la possédaient. Mais pour la posséder, ce bouclier, il faut avoir entendu Dieu. Combien l'ont-ils entendu? Élisée pouvait dire, il pouvait dire à Naaman qu'il vienne, il saura qu'il y a un prophète ici. Élie, Dieu le nourrit par des corbeaux. Non. Si nous croyons que la Bible est vraie, donc on ne peut pas nier l'histoire d'Élie. Frère, je ne crois pas qu'un chrétien, d'abord je parlais des ministères, de ceux et celles qui se disent prédicateurs, missionnaires. Je ne crois pas qu'un homme de Dieu digne de ce nom puisse prendre son téléphone, appeler une sœur pour dire j'ai un problème de sous, aide-moi financièrement. Tu as entendu Dieu te parler? Tu as entendu Dieu te dire serre-moi? Ah non. Je ne crois pas qu'une femme de Dieu, prophétesse digne de ce nom, qui a entendu Dieu, puisse prendre son téléphone et aller pleurer devant les gens parce qu'elle est embêtée financièrement et matériellement. Non. La foi. Il y a eu un homme de Dieu, j'ai oublié son nom. Il a construit des orphelinats ici et là, un Anglais. Il a écrit un livre pour donner un témoignage. Un homme qui a vécu au 19e siècle. Non, c'est un autre. C'est pas Smith. Il témoignait, disait, quand il avait des besoins, il allait devant Dieu et Dieu pourvoyait d'une manière miraculeuse. Je vais vous donner mon témoignage. La foi. Je vous dis, en ce qui concerne mon témoignage, Dieu m'a beaucoup parlé, Dieu me parle. Et je dis au Seigneur à chaque fois, je ne veux pas te faire honte. Ah! Vous savez que je ne demande pas l'argent au Seigneur. C'est rare. Quand je pense seulement, Dieu ouvre une porte. C'est étonnant. Tu ne me verras jamais venir te voir pour dire, ma soeur, je veux acheter un portable, aide-moi. Mon frère, église, aide. Jamais, c'est pas de l'orgueil. C'est la foi. C'est, je crois que Dieu est plus réel que mon frère.
Parce que je crois que ce Dieu n'aime pas avoir honte. Donc il ne peut pas engager un militaire dans son armée et le laisser en galère. La Bible dit, qui s'est engagé dans une armée à ses propres frères? Paul dit, on a perdu la foi. Pour tout on n'a jamais eu. On rentre dans le raisonnement. Parce qu'il y a des besoins qui nous entourent. Frère, la foi, c'est la folie. Voilà ma définition de la foi. La foi, c'est la folie. La foi va à l'encontre des raisonnements. La foi, mes amis, défie la logique humaine. Amen. Vous savez, je vous dis une chose. Ce qui touche Dieu, ce n'est pas tant quand nous prions des heures et des heures. Ce qui touche Dieu, regardez dans la Bible, c'est la foi. Comment cette personne peut-elle me faire confiance? Comment? Vous savez, quand on va amener ce jeune garçon, cet enfant de 3 ans, décédé au Gabon, devant 1000 personnes, il fallait prier pour sa résurrection. Je vous assure. Il fallait prier pour que ton Dieu se manifeste. Je vous assure, frère, c'est quelque chose. La foi. Quand vous avez des maux de tête, la première réaction que vous avez, c'est quoi? Médicaments. Je ne dis pas qu'il faut prendre des médicaments, mais comprendre mon langage. Oh Seigneur, aide-nous. Frère, la foi, c'est cette capacité que Dieu nous donne qui nous atteste, qui nous montre sa grandeur. C'est-à-dire, Dieu est capable de tout te donner en un clin d'œil. S'il ne te donne rien, c'est parce que ce n'est pas sa volonté à corps. On comprend ici. À moins que tu ne sois dans la compromission, là, effectivement, tu peux faire des. Maintenant. Regardez ce message depuis qu'il a commencé. Le 9 février prochain, on va totaliser 13 ans. Ministère depuis que le Seigneur a fait commencer. Vous voyez comment le message se répand dans le monde? On reçoit beaucoup de mails de frères et sœurs du monde entier, des groupes de maisons qui se sont formés, tout ça qui se forment. C'est vrai que beaucoup de gens croient qu'il y a les Américains derrière. Il y a beaucoup de pasteurs qui le croient jusqu'à ce jour, mais fort comme du fer. Comme certains d'entre vous, certainement qu'il y a des gens derrière qui soutiennent. Parce que ce n'est pas logique. La foi. La foi ne peut pas te pousser à te réclamer, c'est-à-dire à te recommander toi-même. Non. Un homme qui se recommande lui-même, qui va appeler ici et là pour aller prêcher, n'a pas le bouclier de la foi. Oh non, je viendrai prêcher chez toi dimanche prochain, invite-moi. Ah, moi, l'immaturité. Hein? C'est comme un médecin qui dit au malade, écoutez, je vais venir vous soigner, invitez-moi quand même, je vais venir, quand je suis un grand chirurgien. Non, laisse la foi te recommander. Ouais. La foi te permet de compter sur Dieu, les yeux fermés. Fermés. La foi. Attention, pour l'avoir, pour manifester cette foi, il faut que tu sois sûr de ta vie. Ta marche avec le Seigneur. Comment croire que Dieu existe? La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. Et que c'est lui qui a créé toutes choses. Comment le croire? Parce que intellectuellement c'est difficile. Humainement c'est difficile de croire. On ne le voit pas. C'est pour ça que nous avons tendance à croire plus les hommes. Aller plus voir les pasteurs quand on a des problèmes. Que de fléchir d'abord les genoux. La foi chrétienne, elle n'est pas passive, elle est active. C'est une foi que nous expérimentons. Frère, vous ne pouvez pas croire Dieu si vous ne l'avez pas vu. Ça peut vous choquer. Hein? Vous me direz, mais frère, je ne peux pas voir Dieu, c'est écrit. Physiquement, non. Mais spirituellement, oui. Parce qu'on reçoit l'illumination au niveau du cœur. Je vais vous dire une chose.
La foi. Moi, quand je me suis converti en 86, au départ, il y avait le feu. Mais en même temps, il y avait un petit mélange, de mélange. Mais le jour où Jésus m'est apparu, ma vie a changé. Hein? J'ai vu autre chose. J'ai expérimenté ce que Paul a dit. Ce que Paul a écrit. Du coup, ma manière même d'adorer a changé. Pour qu'une femme tombe amoureuse d'un homme, il faut qu'elle le voie. Qu'elle l'entende. Oh, j'aime bien sa voix. Oh, j'aime bien comment il s'habille. J'aime bien sa démarche. Là, tu as foi en la personne parce que tu l'as vue. Et pour avoir foi, pour qu'une femme amoureuse ait foi en son mari, il faut que ce dernier ait, n'est-ce pas, comment dire, soit correct. Voilà, un homme qui fait des promesses à sa femme et qui ne les réalise jamais, la femme n'aura pas foi en lui. Jamais. Mais si dans ta marche avec le Seigneur, tu vois, tu as vu qu'il est fidèle dès le départ. C'est vrai, ceux qui sont avec moi depuis des années savent les combats par lesquels nous sommes passés. Il y a des moments où tout le monde disait c'est fini, il n'y a plus rien. Je disais, Dieu agit encore. Parce qu'il parlait, parce qu'il parle. La foi. La foi te fait rentrer dans le royaume, te fait expérimenter la fidélité du Seigneur. Le bouclier de la foi. Et Satan n'aime pas la foi. Il ne veut pas que tu aies confiance en Dieu. Il va te faire douter de l'amour du Seigneur pour toi. Oh, si Dieu m'aimait, pourquoi il y a de souffrance? Tu vas commencer à te justifier, tu vas commencer à accuser Dieu, tu vas commencer à vouloir comme Adam. C'est à cause de la femme que toi, Dieu, tu m'as donné, que j'ai autant de problèmes. La foi. Comment faire pour... Vous savez, mes amis, tu perds tes parents, tu vas quand même prêcher la parole. Regardez cela. Il faut être fou. C'est pas tout le monde qui peut te comprendre. Le jour de l'alternance, c'est le jour où tu fais le séminaire, tu prêches la parole, tu pries pour la délivrance des frères et sœurs. La foi. Le bouclier. Vous savez, le nombre des démons qui viennent m'agresser. Ah, mes amis, oh, si Jésus n'était pas là, je serais, je sais pas, je serais devenu fou. Je crois que Satan ne m'aurait pas tué tout de suite. Il m'aurait donné plusieurs maladies. T'as la main qui ne marche plus, t'as la jambe gauche, pour te faire souffrir, te tuer à petit feu. La foi. J'ai eu des gens qui sont venus avec des grosses sommes d'argent, frère. Oh oui. Voilà, on va financer. Un monsieur m'appelle, il me dit, un pasteur français. Il me dit, on va parler de toi, on va te financer. Par mois, tu auras au moins 30 000 € de salaire. Si tu rentres dans notre organisation avec toutes les assemblées. Il dit, moi-même, je gagne 30 000 €. Il m'a harcelé pendant plusieurs jours. Il me dit, je sais beaucoup de pasteurs qui sont là. On se retrouve tous à Montparnasse. Il y a un hôtel là-bas, viens, donne l'adresse. Je me dis, ça ne m'intéresse pas. Parce que, oui, gagner 30 000 € par jour, je t'entends. Mais c'est pour gagner quoi? Avoir des belles choses de ce monde. Et passer à côté de mon éternité. Surtout de la confiance que Dieu me témoigne. Jamais de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Je dis jamais. Le bouclier, tu ne vas pas m'enlever. Frère, quand les femmes viennent, les belles paroles, il y en a qui envoient des messages terribles. Hein? On t'aime très fort. Ah! Alléluia. Je prends le bouclier, je le brandis. Ah ben moi je dis j'aime Jésus plus fort encore. Alléluia. Le bouclier, il ne faut jamais s'en séparer. Parce qu'il arrive des moments où la foi peut chanceler, vaciller. Et puis il y a aussi des gens qui sont autour de nous qui peuvent se moquer. T'as vu quand même, t'es un homme de Dieu, quand même, c'est pas normal, quand même, vu l'onction que tu as, vu le niveau, quel niveau, frère? Nous sommes des poussières.
quand même, il faut quand même que tu manipules, tu roules dans je ne sais pas quoi. Frère, Paul était à pied. Jésus est rentré à Jérusalem sur un âne. Un âne. Allez, avance. Je crois. Au nom de Jésus, que ce réveil que tu envoies, il y aura des transports en esprit. Je crois qu'il y aura des films modernes. Je crois qu'il y aura des Élysées et des frères, je crois. Jésus m'a dit, ce n'est pas toi, mais moi il m'a dit, tu vas vivre impuissant dans le pays. Je ne l'ai pas encore vu. Et tant que ça va se mettre, sinon, non, je dis au Seigneur, je ne sais pas sacrifier ma jeunesse pour glander sur terre. C'est donnant. Je te donne ma vie. Je refuse le péché. Mais je veux quand même que ton nom soit élevé par ma vie. Je ne veux pas, mes amis, être un passager clandestin sur terre. S'il y a eu les actes de Pierre, de Paul, de Jacques, frère, il faut qu'il y ait aussi nos actes. Les actes du Saint-Esprit par le ministère de tel et tel. Parce que la foi est là. Combien de femmes sont-elles venues, ne sont-elles pas venues? Oh, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Eh bien, moi, j'ai déjà eu un songe il y a quelques années déjà. La foi! Mais ça veut même si l'ennemi t'a la tête touchée pendant quelques temps, ça peut arriver que. Mais il faut se relever. Le match n'est pas fini encore. Parce que je sais en qui j'ai. Et je sais qu'il a la capacité de changer ma destinée. Frère, tu dois te relever et prendre ton bouclier et dire qu'au nom de Jésus, Satan, tu ne mourras plus. Même si nos familles se moquent de nous, là n'est pas le problème. Frère, le plus important, c'est que le Père nous approuve. Frère, je sais. Oh my God. Pierre dit à cet homme boiteux de naissance, je n'ai ni or, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais ce que j'ai, moi Pierre, je te l'offre. Frère, ne laisse pas l'ennemi s'accaparer de ce que Dieu t'a donné. Ne laisse pas une femme t'arracher la grâce que Dieu t'a donnée. Tu dois la protéger avec le bouquet de la foi. Oh, alléluia. Jesus. Cette fois, le juste tombe sur elle. Et ça peut arriver. Maintenant, tu as compris la leçon. Tu as saisi le temps. Tu dois maintenant rattraper les choses. Et tu dois être animé d'une colère sainte. Pour maintenant aller de l'avant et dire au démon, oh my God. Nous sommes les ouvriers de la dernière seconde. Parce que le Seigneur est en train de revenir. Et la Bible dit que la manne, la veille du Shabbat, il fallait la ramasser pour 2 jours. Or, le Shabbat, c'est le temps de l'église. Bientôt, c'est le Shabbat. Le Shabbat, le 7e âge, c'est le royaume. Et maintenant, nous sommes dans le 7e jour, le temps de l'église. Et la manne est déversée doublement. Le Seigneur déverse l'onction doublement. La gloire de la seconde maison sera doublement que celle de la première. Je veux parler aux guerriers qui sont ici. Je veux parler aux lutteurs qui sont ici. Je veux parler aux lutteurs gréco-romains qui sont ici. Aux lutteurs spirituels qui vont se relever. Jesus. Tu vois, là ce ne sont pas des dards qui te touchent. C'est la parole de vérité qui réveille cet enfant qui est en toi, qui a été complètement brisé. Cet enfant en toi, cette vision que Dieu t'a donnée, ce feu que tu as mis en toi, cet enfant qui a été endormi, l'église est avec toi. Maintenant tu vas te lever comme un élisée. Oh my God! Oh my God! Et en tant que père de la foi, Jésus est
est à moi. Je proclame ton réveil. Je proclame ta restauration. Je proclame ta restauration. Je proclame ta délivrance. Je proclame ton miracle. Dieu m'a établi comme un père dans son ministère. Alors je veux libérer les bénédictions pour vous. Comme Abraham a libéré sur ses enfants. Je libère le réveil. Je libère la restauration. Je libère ton ministère. Je libère au nom de Yeshua un ministère de puissance, un ministère de miracle, un ministère de guérison, un ministère de parole. Il y a une voix qui arrive ici. Il y a une voix qui arrive ici. Oh, Joël, les enfants, pour tous ces trucs puissants, super, je libère ta parole sur vos vies, sur vos familles. Satan ne pourra pas vous détruire. Je le refuse au nom de Jésus. Il ne va pas vous récupérer. Je le lève, mes gars. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je vous ai tout d'être, formé par le Seigneur. Mes amis, Dieu accomplira son œuvre dans le ministère. Et je déclare, maintenant, il y a une nouvelle dimension dans ton ministère. Je déclare cela dans ton foyer. Tous les ennemis de ta famille seront confondus. Je déclare que tous les sorciers qui te combattent, reste-moi à genoux. En face de tes adversaires, et ils vont toute ta tête, et ta coupe va déborder, car la poire sera touchée, Yaoundé sera touché. Oh, Itamakara, Chakara, tu as retrouvé ton bouclier, tu ne vas plus pleurer comme un pauvre de ce monde, mais tu vas saisir ton temps et réaliser que tu es une princesse, réaliser que tu es un roi. Tu ne pourras plus t'asseoir comme avant. Désormais, tu seras debout, en prière, en jeûne, en méditation, en prédication, en évaluation, en physique. Prions pour ça, prions. Prions, frère, prions. Prions au Jésus. Prions au Jésus. Ce que ton médecin a dit, ce n'est pas la parole de Dieu. Non, 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 non. Dieu a le dernier mot. Tu ne mourras pas de tes vivras. Et tu vas raconter la gloire de l'Éternel. Oh my God. Tu n'es pas obligé d'échouer. Tu n'es pas obligé d'échouer. Tu n'es pas obligé de prier comme les autres. T'accepter